puisque quels sont alors les types de fautes pouvant être commises par les gendarmes? Il y a des fautes qui sont d'ordre disciplinaire, des fois par ignorance, ou par, disons, par erreur, comme les littéraires le disent, par inattention. Ça, c'est d'ordre disciplinaire. Maintenant, si vous commettez une faute dans le sens que la faute soit considérée comme une infraction pénale, là, vous répondez aussi devant le magistrat. C'est parfait. Alors, on va laisser de côté les infractions. Okay. C'est-à-dire les fautes commises dans le cadre pénal, qui sont du ressort des juridictions. Okay. On va uniquement parler des fautes pouvant relever de vous. Au sein d'une unité d'escadron, si un gendarme commet une faute, qui a la possibilité de sanctionner? Je reviens encore pour dire que ça dépend de la faute. Il y a des fautes que le gendarme, dans son unité élémentaire, commet. Lorsqu'il commet cette faute-là, c'est son commandant d'unité qui le sanctionne. Mais ça peut dépasser, la faute peut dépasser le niveau de sanction de son commandant d'unité. Ça remonte à l'échelon supérieur jusqu'au premier responsable de la gendarmerie. Jusqu'au premier responsable de la gendarmerie, qui était donc vous, dans votre cas, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en dehors des fautes pénales, je ne veux pas qu'on en parle, toutes les fautes disciplinaires sont sanctionnées au plus haut niveau par vous? Oui, à mon niveau, c'est la suspension. C'est la suspension. Oui. Vous avez, vous, la possibilité de suspendre, n'est-ce pas? Naturellement. Est-ce qu'il appartient à un président de la République de suspendre un gendarme qui commettrait une faute disciplinaire? Je ne vois pas la liaison. Si, entre pour moi, un gendarme qui est dans une unité opérationnelle et le chef de l'État, je ne vois pas la liaison. Est-ce que vous savez pourquoi le président a dit cela? L'une des raisons, on veut faire comprendre qu'il n'a pas pris les actes qu'il devrait poser après la commission de ce qui est lié aux événements du 28 septembre. On va même jusqu'à dire qu'il n'a pas voulu sanctionner. Est-ce qu'il est dans le ressort d'un président de la République? Je veux gagner un temps par rapport à des fautes disciplinaires de sanctionner alors que le supérieur hiérarchique dans le cadre de la gendarmerie était vous. Maître, excusez-moi, mais entre un gendarme qui évolue d'abord dans un groupe, le groupe évolue dans un peloton, le peloton évolue dans un escadron, l'escadron évolue dans un groupement, le groupement évolue dans la région, et à la région de transmettre au premier chef, il n'y a pas de relation. Le chef de l'État, peut-être ce qu'il peut faire, c'est de radier lorsque c'est un officier. Si ce n'est pas un officier, c'est au ministre de radier la personne. Alors, je suis très heureux. Et est-ce que le chef de l'État, je parle toujours de son cas, pouvait radier en dehors de rapports déposés par les différents chefs? Non, par le ministre. Oui, par le ministre. Est-ce que c'est possible? Régulièrement, ce n'est pas possible. Administrativement, impossible. Ce n'est pas, c'est impossible. Non. Est-ce qu'on peut déduire quand même ici qu'il n'était même pas possible, alors même qu'il n'a pas reçu des éléments permettant de radier ou de suspendre un gendarme, que cela n'était pas possible pour le président? Un chef d'État ne peut pas radier si la radiation n'est pas partie à la base, de la base. Ça remonte jusqu'à son niveau pour qu'il radie. D'accord.